70% pour 100%. 70% pour 100%. Show radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. De toute beauté, c'est fabuleux. C'est fabuleux. On a le background des accros, mais on a surtout le foreground de 70%. Bienvenue tout le monde. En fin de semaine, on est allé à Saint-Eustache pour acheter en fait toutes sortes de bébelleries à leur marché aux puces. On a fait des trouvailles pas possibles. Et en fait, ça pour à peine 5$, les 3 beaux poissons en bois. En fait, j'imagine pas le temps qui a été passé là-dessus. Et bien entendu, on a le clou. C'est le superbe espadon ici. Là, je veux pas le briser et voilà. Hey, j'ai payé ça 10$, toi. Ça va vraiment être beau dans ma cuisine. Ben oui, c'est malade, certain que c'est malade. Vous avez reconnu la voix de Mathieu Boudreau. Mathieu Boudreau qui est avec nous pour une énième soirée consécutive. T'es un des 70%eurs avec la meilleure moyenne d'efficacité. On parle de 3.2. Mathieu Boudreau, toujours efficace. Un différentiel de plus 4 aussi. Ouais, cette année, Très difficile cette année. Mais sinon, Mathieu Boudreau, quel incroyable homme. Peut-être tu pourrais nous amener, montrer notre cher ami Cédric Taillon. En fait, Cédric, il va avoir, tiens, le beau micro jaune. Ben oui, c'est Cédric qui est peintre officiel de douteux.org et qui est aussi ici pour nous parler de son événement. On va en parler un petit peu plus tard de Dirty Dozen parce qu'on a un show vraiment crissement chargé ce soir. J'utilise les mots de l'église. J'aurais pu dire patainement. On a Valérie qui est descendue de Alma avec son copain François pour venir nous présenter quelques montages. Et j'ai même entendu dire qu'elle m'a amené un cadeau. Donc, on a très, très hâte de la recevoir en studio. On a Julien D qui est ici, qui lui s'en va à un festival d'Internet à Alma. Comment que tout se rencontre. On a Cédric, comme j'ai parlé tantôt, puis j'oublie quelqu'un en plus. Ah oui, c'est vrai, c'est Alan Smithy qui est en train de mettre des gens mal à l'aise et qui est un petit peu partout dans l'appartement. Il cherche les endroits. Oui, c'est très important. Je pense qu'il est en train de s'en venir. Et voilà, Alan Smithy qui a participé à la finale des Caliques. J'en profite, j'ai du temps d'antenne. Je remercie tout le monde qui nous ont aidés à rendre les Caliques vivantes. Ça a été un très, très beau party. Ça a été une très, très bonne idée. Bravo à moi d'avoir eu l'idée tout seul. Oui, c'est ça. Non, en fait, on a été plusieurs personnes derrière ça et Bruno a comme pensé la formule et voilà. Tenez-vous au courant parce que ça va revenir. On va en avoir d'autres parce que ça a été plaisant et c'est exactement ce qu'on veut à douteux.org. On encourage la variété et les méthodes un petit peu différentes de commencer à peut-être repenser la culture, ça nous est très, très important. Cédric, tu vas commencer une toile, donc? Ouais, mais j'ai me rendre compte que j'ai pas mes pinceaux. Fait que je vais retourner trouver ça dans le musée, puis après ça, parce que là, c'est dur, peindre, genre... Donc voilà, on commence avec l'idée de toile. Okay, non, mais ce qui est beau, c'est que vous avez vu Alan Smithy, puis il nous a amené ses montages qu'il a fait pour les Caliques. On va écouter le premier, puis au retour, j'ai l'impression que ça va être Julien D qui va nous parler du Festival d'Internet à Alma. Checkez vos flûtes, la gang, parce que ça se check pas tout seul. Merci.
On pense qu'il n'y a pas de son ici. C'est pas très grave. Vous pouvez voir la beauté du vidéo. Merci. On va parler. Il y a le verre. Hey-oh! Moi, j'étais là, en tout cas, samedi soir passé. Hey-oh! Donc là, ce qui se passe, je crois, c'est qu'il n'y a pas de son présentement sur la vidéo. Ouais, ça arrive des fois, mais, On va faire du live commenting. ça hein, reste c'est bien ça. très creepy. Rejoint en studio par Julien D, vous l'avez reconnu. Ça c'est François qui me fait des signes. Vous entendez nous qui parle ou le son du clip? OK. Merci, c'est rassurant. Il vient de confirmer donc qu'on nous entendait parler, c'est très important. Salut Julien, Salut Tom. comment ça se passe? Ça se passe bien, toi? Ben ça va pas pire. Merci pour l'entrevue que tu as faite. J'ai eu plein de bons commentaires sur le clip que tu nous avais Ouais, fait. le là, petit docu court sur douteux. Ouais. Ben Il y ouais, a ça a aussi été- Louis-Philippe Messier qui a fait un beau reportage récemment dans le glorieux Journal de Montréal. Oui, effectivement, oui. j'ai fait, le musée a fait la première page du 24 heures, ça a été S'il assez savait comment spécial. il tapissait à peu près la moitié de la partie. Effectivement, mais merci beaucoup d'ailleurs à ma source de production première. Non, mais sinon, toi, t'es venu nous parler de quelque chose en particulier. On se leurra pas. T'as quelque chose d'autre qui lève par rapport au trouble voir ou au reste? Ouais, qui lève un peu trop d'ailleurs, mais pas trop, non, ça lève jamais trop. Mais disons que quand Joël Martel a eu l'idée du festival de l'Internet à Alma, il m'en a parlé pour la première fois, il y a à peu près même pas 2 mois et demi, fait que 2 mois. Là, il disait, hey, je pense qu'on va organiser un festival de l'Internet à Alma, ça va être sauté. Puis là, j'ai fait, ben voyons donc, c'était à Alma, tu sais. Il y a pas de festival à Alma, on peut pas en faire un. 5h30, voyons donc, un festival de l'Internet, l'Internet c'est large, tu sais. Non, on va faire ça, tu sais. Puis ben, moi, je vais embarquer, tu sais. Joël, c'est mon chum, puis lui, il a planché comme un malade, puis à un moment donné, il est arrivé, puis Krin, c'était déjà comme en train de s'organiser, tout ça. Puis, je suis en train de me faire voler la vedette solide. Non, je t'écoute, c'était en train de s'organiser. Fait que c'est ça, donc Joël, à un moment donné, finit par venir me voir, ben j'ai ça d'organiser, ben ok, alright, je me mets sur le site web, moi. J'approche de Sexe Légal, entre autres, qui vont Ben oui, la première en fait, on a eu soirée. Simon Portalance la semaine passée qui est venu Et nous parler un puis, petit peu de votre setlist, Ouais, de c'est votre setlist. Super cool, ça c'est. C'est solide. Ça va bien à date Puis là. on reste un peu dans le giron, un peu de la gang, c'est sûr et certain, mais puis il y a eu des critiques par rapport à ça. De toute façon, quand est-ce qu'il n'y a pas de critiques? Quand il y a des critiques, c'est parce qu'on en parle. Tu sais. Puis je veux dire aussi, idéalement, ça va te faire plaisir d'élargir le setlist pour avoir d'autres personnes, d'autres gangs et L'année tout, prochaine, tout. tu sais. Et voilà, c'est et ça, voilà. c'est qu'à un moment donné, On avec en fait une première avec le monde qu'on a, les gens de confiance. On veut que ça lève, on veut aussi qu'il y les ait gens un qui sont show. prêts à faire ça pour Exactement. des pinottes, tu sais, parce qu'on sait organiser avec des pinottes, même si on est content, on a des commanditaires puis tout le kit. Puis ça va être plus gros que ce qu'on pensait au début. Tu sais, on pensait que ça allait être un petit gathering, mais reste que finalement ça va être non seulement un petit gathering, ça va être un gros gathering avec du monde, le fun. Tu sais. Il va-tu Ouais, être Magic, voilà. ton gathering? S'il va être Magic. Magic the Gathering. Magic the Gathering. Ouais, Hein, moi, ouais. je suis Une pas joke très de Magic. culture, Ben, c'est un de mes rares amis qui joue à Magic. Fait qu'on va le saluer. Taillon Rules. Et puis, ben, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé le branding aussi parce que vous avez comme utilisé la stratégie genre autodérision. Là, tu sais, finalement, l'Internet est à Alma. On peut le constater, en faire un Mais c'est ça, festival. puis je pense qu'à un moment donné, c'est qu'il y a du monde qui ont pris ça vraiment au sérieux, comme si on allait vraiment amener toutes les parcelles de l'Internet quelque part. Puis tu sais, la première journée, quand on a sorti la programmation, on s'est fait reprocher, entre autres, que sur nos 2 shows principaux, il n'y avait pas de femmes. Puis là, effectivement, nous, un peu, c'est venu nous chercher parce qu'on le savait en plus. On se disait, sorti. voyons donc, sont où les filles? On en a approché 3. Les 3 n'ont pas pu. Puis comme je dis, c'est qu'il fallait rester dans nos cercles parce qu'il faut du monde de confiance. Ben ouais. On n'a pas trop d'argent, fait qu'on s'est dit, ben on va y aller avec nos boys, tu sais. Et là, tout de suite, on s'est fait ramasser avec les critiques habituelles. Ouais, Mais c'est Ouais, correct. là. c'est ça, on n'en parle pas d'eux autres. C'est sûr que ça va arriver. Moi, je vous souhaite une bonne première édition, en Ça tout va cas. être le fun. Puis, douteux, on serait content d'y aller l'année prochaine. En fait, vous pouvez venir cette année. OK. On va s'en reparler, c'est sûr. C'est cool. Moi, je suis juste Ju- là après l'entrée. Julien D, je te souhaite un maximum de plaisir. Puis pour vrai, bon succès. C'est important de noter l'arrivée d'Internet à Alma. Si tu veux le mot de la fin, ça me fait plaisir. On s'en va écouter après. Le mot de la fin, Canada.
Ah oui, hein? Là, on choisit nos mots de la fin. Merci, Julien. On s'en va écouter le montage de désinformation de Marc-André Labelle. Labelle. C'est un montage de désinformation. Marc-André Labelle qui a démarré le groupe Le Point Godwin sur Facebook. Une espèce de spin-off de Doudeux un petit peu plus trash. Ici, il fait une espèce de compilation des articles de journalisme. Non, Valérie, tu t'en viens, tu t'en vas pas. Pourquoi t'as besoin d'encouragement? Viens-t'en, là. Il faut que tu marches un pied à la fois. Tu peux prendre le micro puis te déjeuner en regardant le montage de notre ami Labelle. J'avais juste peur de faire. Et voilà un bébé qui fume de l'opium. Ça, c'est conseillé, hein? Attention aux abus de dénonciation de sévices sexuels. C'est difficile d'avoir une opinion sur ces affaires-là. Des détenus fument des fleurs de banane. Aïe, aïe. Oui. Lui, c'est la face creepy du monsieur qui a l'air de sortir tout droit d'une parodie de monsieur qui s'occupe des fêtes d'enfants. Ouais. Wonderful. Ben, c'est plein de cellules souches, ça. Il paraît que t'en mets dans ton Sunday, tu rajeunis. Ouais. If my son is gay, I'll make him straight. Et voilà une autre grande victoire du mouvement pro-évangéliste. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Yeah. Aïe. Hey, salut tout le monde. Je suis en studio avec l'excellente Valérie. Valérie, s'il te plaît. Valérie Valium Maltais. De tous les temps de 70% de la vie et d'ailleurs, c'est la première fois qu'une invitée fait autant d'efforts pour venir à notre émission. Premièrement, je veux te féliciter avec ce geste-là. On l'a très bien senti et tout le monde ici est très content de te voir. Parle-moi de toi. Oui, moi, ça me fait plaisir d'être là. Premièrement, je voulais dire que je voulais donner l'exemple à tous les gens qui avaient envie de venir à Alma. C'est faisable, Montréal, Alma aussi. Fais attention de bien parler dans ton micro. On veut t'entendre. Tu as fait des efforts pour venir nous voir, là. Tu t'invites les gens à faire attention. Les gens à venir à Alma au FIA. C'est faisable, Montréal, Alma et Alma, Montréal. Bon, ça se fait très bien. En plus, c'est sublime de se promener à côté de la Saint-Maurice. Oh, oui. T'as-tu déjà descendu ça? T'as-tu déjà fait du canot? Moi, je pense, vivre dans ce coin-là, ben, j'avoue que c'est un petit peu loin. Là. Faut que tu partes là-dessus. Là, mais je veux dire, descendre le Saint-Maurice en canot, moi, c'est une des affaires que je veux le plus faire. Ah ouais? Ouais. Ah. Moi, j'irai pas avec toi. Ah non? Non, je pense pas. T'as peur un petit peu, hein? Moi, j'aimerais... On n'est pas passé par là, premièrement, mais non, je pense que j'aurais peur. T'aurais peur de faire du canot? Je suis pas mal sûr que je flotte pas. Non, ça c'est sûr. À moins que tu sois morte depuis longtemps et qu'il y ait des gaz qui se développent dans voilà. Ouais, À ce moment-là, ouais, c'est ça. Donc toi, t'es une artiste visuelle. Oui, j'aime faire des bijoux aussi. Des bijoux, ça reste visuel pas mal. Pas mal, mais je dirais que j'aime surtout tuer le temps. Qu'il soit? J'aime surtout tuer le temps. Tuer le temps. Ouais. Puis c'est au travers de collage un petit peu qu'on s'est reconnus, toi puis moi. Là. Ouais.
va dire que j'ai reconnu un certain niveau d'absurdité fraternelle, on va dire. Et voilà. Ben tiens, peut-être qu'on peut mettre la première image. Si tu peux nous la décrire aussi, Mathieu, je pense que la première... Ça s'appelle Martyr clouté. Je sais pas si on peut en parler. Martyr clouté. Ben, simplement, c'est un collage qui est fait disons, en clin d'œil à cette nouvelle religion qui est l'Internet. Et puis là, ben, on a des clous avec un K plutôt qu'avec un C. Des clous avec un K plutôt qu'avec un C. Ça fait Internet? Ben, je pense que oui, si on utilise les lettres des logos des sites... Je te suis, comme les rappers qui mettent des PH à la place des F dans le nom. Là. J'ai reconnu le A de Facebook. Oui. Ah, voilà. Et voilà, ben on peut peut-être passer à la prochaine. Le deuxième, si je me trompe pas, c'est mon premier hashtag à vie. Oui, hashtag... Ouais, j'ai appelé ça hashtag confusion. C'est check l'ananas. Check l'ananas. Ouais, j'aime ça. Ça va peut-être faire plaisir aussi à Valérie. Une autre Valérie de nos amis, elle s'occupe de Toy Company, puis elle tripe sur les ananas. Ouais, Est-ce que tu as comme une espèce de fascination pour les ananas en particulier? Non, je déteste tous les fruits. Tous les fruits? Ouais. Tous les fruits. Ah, c'est genre une rage personnelle. Tu sais qu'à partir de maintenant, on va juste parler de ça, là. Merci. Mais je dirais sûrement pas que je déteste Dora. Dora l'exploratrice? Uh-huh. Ça, c'est quoi? C'est un nom de fruit aussi? Non, mais c'est dans le même panier. Est-ce que tu joues à Magic, Valérie? J'ai joué à Jihad. Oh, misère. Ok, t'étais gothique, genre, dans le temps. Je suis désolé. À Alma, gothique, genre? J'essayais. Ah, t'étais une mauvaise gothique à Alma. C'est plutôt difficile là-bas, ouais, de tenir un look... D'être différente, genre. Différent. Ouais. Fait que là, mettons, à la place d'être gothique dans tes vêtements puis dans ta journée, t'as décidé d'exprimer ça dans des collages puis le reste. À peu près, oui. Ouais. On pourrait dire que c'est une manière de sublimer. Ah, j'aime ça. Mais c'est difficile aussi de... Je veux dire, je sais pas comment tu prends ton matériel, toi, mais moi, il m'est imposé, mon matériel. Je vais à l'épicerie et il y a des hosties de conneries tout le temps qui s'écrivent sur des arbres morts qui étaient bien mieux vivants à propos d'artistes dont on n'a rien à chier. Et ça, pour vrai, ça m'a pas mal rebuté rapidement et c'est un petit peu de là que m'en est venue ma passion pour le collage. C'est... pas mal une réaction, moi aussi. Ben, je viens de l'Abitibi, fait que peut-être qu'on a un petit peu le même background. D'éloignement. Ouais, c'est ça. Ben, je veux pas... tu sais, c'est plate de se vanter d'être différent. Hein? Ouais. C'est plate quand t'es devant quelqu'un qui est pareil aux autres. Sinon, c'est le fun. Moi, je trouve qu'on a du fun, là. Ouais, mais je veux dire, on n'a pas besoin de se vanter d'être différent pour l'être. Faut juste l'être. Faut juste être nous-mêmes. C'est exactement. Peut-être qu'on peut regarder ta troisième image. C'est ma préférée, moi. Les grenaches. Là, oui, le caramel. Le caramel qui se vide, là, c'est mes préférés, moi. Est-ce que j'ai besoin, quand on verse dans le vice, moi j'ai traduit ça par vice et versa avec mon déjeuner préféré. On en apprend, là. OK. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'idée qu'une image vaut 1000 mots. J'aime déjouer un petit peu les formules qu'on associe à l'idée de s'être planté. Moi, j'ai un collage dans lequel je me suis vraiment mis dans un pot de fleurs. Je me suis planté. C'est... Ouais. Ah ben j'aime ça. J'aime ça que tu parles au travers de ton art et tout. Est-ce que, mettons, t'en vends? Est-ce que tu acceptes des commandes? Moi, j'ai accepté des commandes, en fait, 2 fois. OK. Très bien rendu, plein de compliments, j'ai adoré ça. Je me suis beaucoup servi de collage pour faire des cadeaux. D'ailleurs, j'en ai un pour toi. On a un cadeau pour moi. Et puis pendant ce temps-là, prenez en note l'adresse qui est au bas de l'écran, en fait. Hein. C'est pas mal la chose importante. En fait, j'ai les 2 cadeaux. Ah, 2 cadeaux! Si on attend un petit peu encore, est-ce qu'il y en a un troisième? Oui, il est caché. OK. Il y en a même 4. Oh! Ah, mais c'est vraiment hot. Est-ce que tu peux... Ah oui, c'est vraiment de toute beauté. T'as fait ça avant de venir ici tantôt? J'ai fait ça dans la semaine qui vient de passer. C'est sûr qu'on va lui trouver...
dans le char tantôt. Mais écoute, Hey, c'est un magnifique, là. Moi, wow. Aïe, aïe, ouais, c'est vraiment beau. On va y trouver une place de luxe ici au Musée de l'Absurde, c'est sûr et certain. Ça mérite ce que ça mérite. Non, reste pas trop loin parce qu'il y en a un deuxième. Non, d'ailleurs, je voulais m'excuser parce qu'ils sont Tu fais bien de t'excuser. T'excuses-toi en donnant des cadeaux. Hein? Les gars, ils aiment ça. Ils sont tous venus avec moi, puis je savais pas que ça serait si petit. Fait que là, tous mes amis imaginaires sont là. Allô au On musée. a une belle photo. Ah, ok, donc c'est vraiment comme une carte vers ta psyché, ça. J'aime ça qu'il y ait Louis Armstrong. Ouais, on a du Bon J'aime beaucoup Jovi ça, mais j'ai un aussi, petit peu peur quand il y a E.T. Je l'ai caché, moi non plus. Et, ouais. Est-ce que tu sais qu'il y a une théorie qui existe, qui est très très vraie, qui a été étudiée? C'est une thèse de doctorat d'un cinématophile là, des États-Unis qui dit que Steven Spielberg avait un gros problème avec le caca et ça apparaissait dans tous ses films et il l'a réglé avec Jurassic Park quand au début la fille elle creuse dans le tas de caca pour trouver le... Ouais. Donc le catharsis, c'est dans Jurassic Park. Est-ce que ça veut dire que tous les artistes utilisent leur art pour évacuer leurs émotions? Je vais laisser la réponse au prochain invité. Bonne réaction. C'est la meilleure réponse. Donc, on vous invite à suivre Valérie sur Facebook, Valérium. Tu veux pas tes cadeaux? Ah, ben là, j'en ai deux. Non, mais il y en a d'autres. Ah, tabarouette. Je suis capable de faire une toune, c'est sûr. Hey, merci à toutes les équipes qui ont participé au Calique. Hein. Il y a Alan Smithy qui trône autour, là. Mais je veux dire, on avait beaucoup d'équipes, on a eu beaucoup de plaisir. Et bateau. Es-tu content? C'est quoi ça, ces grosses douceurs? Tu vas pouvoir te faire un nouveau costume. Ah, t'as trouvé comme un drap pareil à mon drap de McDonald's? T'as dormi dans mon lit. Ah, wow. C'est super. Je sais pas. Non, tout va bien. Moi, je suis bandé pour toi. Aïe, aïe. Moi, là, j'ai dormi là-dedans quand j'étais petite. J'avais ma doudou. Moi, je viens de me trouver un habillement pour la soirée, en tout cas. Super, hein? Est-ce que tu veux saluer quelqu'un en particulier? Ben, moi, mes filles, c'est sûr que j'attendais que tu m'offres. Ah, t'es fertile? Moi, je trouve ça turn on. Moi. Ben, non, je le serais, mais je veux plus. Ah, tu veux plus, là? Non, je T'as vais été faire assez comme fertile. si, ouais, je suis infertile c'est bon. dans ma vie future. Et voilà, Valérie, t'es géniale. Bye bye à Léonie, bye bye à Rachel. Allô, salut Léonie, salut Allô, Rachel. Votre maman a fait bien ça. En tout cas, les collages, je suis vraiment content. Il va y avoir une trace ici pour tout le temps. Super. Fait que le quatrième cadeau, c'est une affaire qu'on va se donner off-screen. Living the dream. Oh, wow. Peut-être qu'on peut montrer où Cédric est rendu dans sa peinture. Reste pas loin. On va aller écouter à partir de maintenant. On va écouter... j'ai l'impression que ça va être comment l'Internet pèse en anglais fabuleux. Parce que les clips d'Alan Smithy, il lui manque une petite magie. Cédric, t'es génial. C'est vraiment beau. Ouais, c'est pas pire. Ah, j'aime ça aussi qu'il y ait le green screen qui flotte au travers du verre. Des pénis pis des tontons. Let's go pour le clip, on revient à 70%. Merci beaucoup Valérie. Merci.
Ah. C'était en fait, c'est le montage de Alan Smithy qui lui a qui lui a permis d'aller en demi-finale. Sacré craqué. La force des 12. Cédric qui évolue encore dans son art pendant qu'on voit les petits chiens gentils. Ils ont l'air très amoureux. Ouais, ça avait très plu à Kevin Raphaël, qui était un des juges qu'on a eu cette soirée-là. Ah, Cédric, man, t'es trop grand, tu crèves le plafond. Il est ici, tu vas voir. Check, gars. Non, ramène-nous au studio avec notre beau background favori. Merci beaucoup, Mathieu. Check ça, Cédric, trop grand pour la ligue. Il est fou. Bienvenue dans ma vie, man. Quand je me regarde dans le miroir, ça me coupe la tête. Quand tu te regardes... 99 ben, je sais pas. Ouais, je comprends, parce que tu te lèves, puis là, ouais. Non, quand je passe devant un miroir, ma tête... Arrête de me regarder de haut, genre. Ah, Là, tout. Dans le temps, on faisait de la radio ensemble, puis c'était comme des jokes qui vieillissaient moins bien. Là, t'es comme accroupi, puis t'es encore plus grand que moi. la vie de Cédric Taillon, qui est d'abord et avant tout, on le rappelle, un artiste visuel. Ça va très bien, ton œuvre, de ce côté-là. Ouais, c'est... Ouais. Oh, attends, non, là, ça commence à faire quelque chose. On débute. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Au début, t'as dit, est-ce que quelqu'un va aller faire le fond? Ah, ouais. Il dit j'aime bien mieux avoir n'importe quoi d'autre que du blanc. Là. Ouais, ben ça t'amène comme un challenge, genre, tu veux dire? Ouais, c'est juste... T'as vu comment j'ai commencé, là? Je l'ai barbouillé, man! Effectivement. N'importe qui peut faire ça, fait que ouais. s'il y en a que ça le tente, ben c'était le temps, mais là, ben c'est passé. C'est comme lié un petit peu à... C'est quoi qui se passe ces temps-ci, là? Il y a le Dirty Dozen. Ouais. Mon premier, c'est ça. Là, je pense que c'est pas mal mon premier gros événement de peinture en direct que je produis moi-même, là. Ça se passe à Senna, qui est une des plus belles terrasses en ville, juste à côté d'où il y avait le Cirque du Soleil, sur de la commune. Moi, je peins en direct au jeudi Oasis là-bas à chaque semaine. Puis le deal avec eux, j'avais une quinzaine de représentations. Puis là-dedans, un moment donné, la peinture en direct allait prendre le devant, pas juste un sideline. Fait que c'est ça, c'est 24 artistes en peinture en direct. Parce que là, toi, t'avais comme un contrat, puis t'as décidé de pas vivre ça tout seul. T'as invité les amis autour. Ben ouais. C'est ça, parce que, tu sais, quand je suis là les jeudis par moi-même, je suis là, à côté du DJ, à côté de tout ce qui se passe, puis quel boss! Ah ouais, c'est ça. C'est comme ça, on va pouvoir... et voilà, living the dream. Living on the edge. Fait que dans le fond, t'as une terrasse pour toi, pour peindre live, t'as amené tes collègues, que ça te tentait d'impliquer dans l'aventure. Ouais. Au début, j'allais appeler ça Art Battle of the Sexes, parce qu'en fait, quand j'appelais tous mes chums artistes qui sont confortables en peinture en direct, la majorité, leur team, c'était ou bien des gars ou bien des filles. Puis là, à force, c'est ça. Fait que j'ai comme fait, OK, on peut faire ce concept, Battle of the Sexes, Art Battle of the Sexes, jeu de mots, pis tout. Je pensais que c'était vendeur, c'était cool. Là. Pas vraiment, genre, c'est qui le meilleur sexe, mais Chris, je veux dire, c'est juste gars contre les filles, c'est le premier jeu qu'on joue tout le monde à la maternelle. C'est juste des teams de gars, juste des teams de filles, mais finalement... À la 11e fille que j'ai approchée pour être dans... Là, t'es devenu un antiféministe. Ben ouais, tabarnak. Ah, ça va vite. Puis là, j'étais comme, j'ai-tu envie de me taper ce débat-là, moi, pendant 1 mois et demi à faire la promotion de cet événement-là. J'étais comme, fuck that, là. Ben finalement, c'est ça. Là, ça s'appelle The Dirty Dozen, comme le film. Les 12 salopards, ça marche moins. Mais la salle douzaine, j'aime bien ça. Là. Ça n'est pas traduire ça. La salle douzaine, j'aime ça. Mathieu va montrer une première photo. Parce qu'on a quand même 6 green screen. Qui sont reliés à l'événement. Très cool, ouais. Ah non, on les a en médaillon. Puis on va-tu les avoir en arrière? On le verra pas, mais eux vont le voir. C'est ça, exactement. Ils vont le voir moins, mais ils vont voir plus. Je pense que les premières images, en fait. Mathieu va la décrire, tu vas voir, ça va être drôle. C'est un personnage rouge, là, avec un. Non, mais ça, c'est mes trucs à moi, en fait. C'est ça, c'est ce que je fais, en fait, d'habitude, souvent. Ouais, là, on parle pas de la Senna, là, ouais. Tu veux les Dirty Dozen. C'est les miennes, ça. Ça, c'est Boo-Bye. C'est les aventures de Boo-Bye et Unidick, qui sont 2 personnages que j'ai créés, en fait, au douteux, à la foire de l'absurde, en 2007-2008. Oh, wow. Living the Dream.
Ça fait une tranche, là, ouais. Ouais. C'est pas la même année que t'avais fait l'Impère Noël, c'est l'autre Ouais, l'autre après. Ouais, ok, ouais. Hey, ça apprécie. En tout cas, tout ça pour dire que si en marchant avec le chevalet, puis c'est sur un des murs du brouhaha, cette affaire-là, c'est une plaque de maçonnette qui sortait du mur. Ouais. Oui. Fait que c'est assez épique, là. En marchant avec mon chevalet, j'ai commis cette idée-là que les yeux d'un bonhomme pourraient être des têtes d'une femme. Ouais, on le voit qu'un dinosaure un autre aussi, bonhomme, là. il reste des dinosaures, des chevaux. J'ai vu des photos aussi sur ton Facebook, parce que le aigles. Facebook de Cédric, ça vaut la peine. Il est aussi, public, on a les allez-y. 5 ans des covers, fait que Cédric Taillon, des covers de Dirty Dozen, ça vous fait 3 adresses où aller c'est mettre le des bonbons dans vos yeux. Le 7 août, jeudi qui arrive, cette semaine, commence à 5h à Sénat, je suis à côté du Cirque du Soleil qui est plus là, sur de la commune. Puis le 15, c'est le 5 ans de Décover. Sénat, t'écris ça comme ça. Comment, là? C'est S-E-N-A-T? S-C-E-N-A. S-E-E-N-A. Ouais. OK, c'est bon. Mais c'est important parce que c'est vraiment hot, là. Ça existe pas. Je veux dire, on dirait que c'est comme en direct, là, c'est ça, on dirait que c'est comme une idée des années 50-60, une bonne idée que finalement on vient de redécouvrir. Dans le temps, dans les années 70, il y avait des tac au tac, qui appelait, c'est une émission française en noir et blanc avec un narrateur, puis c'était des grosses pages blanches, puis il allait au marqueur straight. Puis c'était, écoute, man, t'avais Moebius avec Adam Kubert, puis Wayne Gretzky, genre. Non, mais genre des hosties de bêtes de la BD belge et française avec des artistes de comic book qui mettaient ensemble, puis là, ils inventaient comme des on part. Moi, ça m'a s'occupe comme des nuages, puis moi, je fais l'élémental de feu. Genre. Non, c'est plus genre, moi, je fais une chick. Je veux faire l'élémental de feu. C'est le monde qui avait fondé genre Métal Hurlant. Métal Hurlant, ouais, on s'en ennuie un petit peu de ça. No shit, man. Fait que là-dessus, dans les inspirations de la vie. C'est maison. Oui, ça. Je sortais ça à 11 ans, man. Ah oui. Vive le comic book. D'autres choses à acheter. Ah, vas-y, man. Allô? Yo, la 1664, je vais pas faire de pub. Vive les comic books. Ouais, la motivation. Fait que là-dessus, tu t'en vas tranquillement continuer ton œuvre. On poursuit ce 70%. Ben, tu vois, ça va vite. Moi, je dis qu'il te reste à peine 5 minutes. What? Il y a un décompte, tu fonds tantôt. Sinon, Cédric, merci beaucoup d'être là. Allez pas trop loin, il va y avoir Mathieu Boudreau juste au retour. Tu peux peut-être mettre même un clip, là, celui qui avait commencé, ça va bien aller. Je pense que c'est du Kenzai Ranger Rider. Ça ressemble à ça, ouais. C'est ça, Kamen Rider, c'est ça. Ouais. 誰だよ私はあなたたちのくだらないお遊戯に新たなる風雲を呼び起こす者オーレン・ビエル・アルフォンゾ戦国ドライバーなんでお前が確かレッドホットの園村がこれさえあれば俺たちの天下だぜやっぱりアマチュアね格闘技のイロハも分かってないなんてバケモンだいやおいこうなったらドルチェセットのお題は結構代わりにこのベルトを頂戴しようかしらごめんなさいごめんなさいすいませんでしたメルシー僕マジか変身ドリアンLock on! Donc, si vous n'avez pas encore tout à fait compris, c'est que dans ce Kamen Rider-là, les héros se déguisent en fruits. Et là, il y a comme une ceinture avec un couteau pour couper le fruit, pour le manger. Et quand ils utilisent leur puissance, on voit
la transformation excellente. Il devient Durian Man. Le durian qui est un fruit. Qu'est-ce que c'est ça? 破壊と暴力のパチンコ Les grosses vagues font des flics flaques. Le poisson vive dans l'eau. Il est beau en maudit. Ouais, vraiment. Là. Ouais. Les 3 pour 5 piastres, c'est débile. Puis il y avait plein d'installations. Là, moi, C'est là, fou, hein? dès que je me fais une pièce ou 20, mettons, là, je m'en vais là-bas. Tiens, vive le poisson en bois. Qui fait Délicieux. Avec un petit blanc. Salut Mathieu. Salut Tommy, ça va? Ah, je vis des moments pas pires. Ça, Ouais, hein? ça brasse beaucoup à mais ça va bien. Ouais, c'est pas pire. Il y a oh. du monde trippant. Ah, Cette ouais. semaine, c'est un sujet qui touche tout le monde, hein, fait que tout le monde est concerné par ça. Non, je te parlerai pas de la dette fédérale, Tommy. Hein. Yark, Non, ouais. non, non. Merci. Bien que ce soit un sujet fascinant, hein, cette mascarade économique là, nous entraînant tous vers une fatale extinction de l'espèce. Non, c'est pas de ça que je vais te parler. Trop déprimant, selon un sondage Crop. On commence comme ça. Je te parlerai pas non plus de la trêve proposée par Israël. Hein? Merci. Non. Merci. Cette trêve humanitaire de 7 heures sur la majorité de Gaza. Suite à la mort là, d'une trentaine d'adorateurs de Satan. Certainement que je ne parlerai pas de ça. Hein. Risque d'antisémitisme ici. Hein. Ah oui. Et ouais, c'est ça. Et Puis selon Dieu mon avocat, sait qu'il y a un seul péché qui se pardonne pas. c'est ça. Il l'a dit. Mon avocat, il a dit, Mathieu, ça ne passe pas. Ouais. Non, si je suis ici, c'est pour te parler d'une belle histoire d'amitié, Tommy. OK. Voilà. Mon fils arrive dévasté, hein, comme à son habitude. 8 ans, l'école. Et ça. Tellement qu'il se crise devant la TV, tu sais. Et ça, chez nous, même en tant que crise, Tommy, c'est inacceptable. Hein. On ne se crisse pas devant la Non, télé. jamais. Cependant, j'ai l'esprit ouvert. Et bon, j'étais en train d'écouter mes vieux DVD d'interrogatoire du docteur Turcotte. Chose que j'ai tellement écouté que je suis rendu capable de dire les répliques en même temps que lui, Tommy. Fait que, en bon père... Sérieux, ça vient de faire le top 5 des affaires creep que t'as dit ça, ça. T'as tellement écouté les DVD du docteur Turcotte que t'es rendu comme Ouais. Comme quand... Continue, fais Ouais, comme voilà. si t'avais rien. Non, mais c'est ça. Fait qu'en bon père, hein, j'ai écouté Fiston. Là, il me dit, papa, c'est quoi l'amitié? Bon, là, tu sais, je me disais, mec qui soit vieux, bien entretenu, là, je veux dire, là, il va pouvoir tuer pour moi, cet enfant-là. Mais bon, hein, je me suis vite remis à la trame narrative principale. Question de tenir le cap, hein? Et d'offrir au public, à la maison, en studio, hein, rien de moins qu'un énoncé clair et viscéral, Tommy. Fiston, qu'elle soit personnelle ou simplement économique, une amitié est basée sur une dette. Bon, naturellement, il est parti à rire, Tommy, là. C'est une blague, hein? Il a 8 ans, là. Il est parti à rire. L'amitié repose sur une valeur de confiance, hein? Elle-même basée sur le respect et l'honnêteté. Ça me va mieux, ça. Ouais. Ouais, ça me va Mais ça, moi, j'ai bien de la misère à le comprendre au quotidien, tu sais. Tu sais, j'ai pas d'amis. J'ai bien essayé, mais je finissais immanquablement par les tuer ou juste les battre à mort puis disparaître avec leur portefeuille. Hein. Et ça, c'est clairement pas la bonne chose à faire, surtout en début d'amitié. Hein. Non, c'est... T'es con. Ouais, non, c'est vrai. L'honnêteté, Tommy, dès le départ, c'est la clé. Hein? Ouais. La clé vers le respect. Je me souviens, j'étais en train de fouiller dans les bobettes sales d'une voisine. Quand elle est arrivée. C'est une leçon de vie. Oui, c'est ça. Je t'écoute, Mathieu. Fait qu'elle est arrivée sur le fait, j'ai été honnête, j'ai dit c'est moi qui me crosse dans ta lingerie depuis 2 ans. Mais c'est rendu obligé de me cacher dans un trou que j'avais fait en arrière d'un meuble pendant qu'une trentaine de policiers inspectaient son appart que je me suis dit
je suis peut-être irrespectueux, hein? Ça manquait peut-être de respect. Peut-être, mais t'es ouvert au questionnement et à la discussion, et ça, c'est beau dans ce processus-là. Ben oui, parce que de fil en aiguille, hein, à force de me recoudre les cicatrices, je me suis dit, faudrait peut-être m'en faire des amis. Et j'ai tué en cas de besoin. Non, mais la nécessité, Tommy. Oui, ça... Hein? Fiston, je t'ai jamais dit ça, mais pendant 15 ans, j'ai été en mission d'espionnage. Je t'ai jamais dit ça non plus, Tommy, hein? 15 ans. Ben, on s'en doutait un petit peu. Je t'en ai parlé un peu vaguement, ça, là, mais là... Ça a coïncidé avec ton travail de tueur à gages. Voilà, aussi, pour le gouvernement du Canada, hein? Et voilà. Sous 2 mandats, attention, hein? Oh boy. Ouais. Oh boy. Bon, faut l'avouer, hein, dans ma carrière, moi, de meurtrier, j'ai été à voile et à vapeur. Hein? Anyway, pendant 15 ans, j'ai fait semblant d'être un musicien, hein? Amateur d'arts martiaux, à la recherche d'un nouveau projet. Dans le but d'intégrer un band de cover canado-russe, affectueusement appelé Sledge Music. Sledge Music? Ouais. Du vieux rock, les tendances pop du moment, de la grosse crise de marde. Hein, ce que j'ai réussi à faire, Tommy, hein, j'ai intégré le groupe après des mois de recherche intensive sur la manière de jouer de la batterie, Tommy. Oh yeah! Ouais, parce que bon, fallait être crédible, hein. Et c'était pas de tuer le drummer qui était dur là-dedans. C'était de tenir Every Breath You Take. Bon, en partie aussi parce que le guitariste accélérait tout le temps dans le refrain, mais ce n'est pas un point crucial de mon intervention, Tommy. C'est comme ça. Ah oui, écoute, on te sent honnête, et Ouais. ça m'aide, ça. Comme toute bonne rockstar, hein, les 3 gars étaient des adeptes de drogue, de sexe et d'armes. Et comme dans tout mauvais film d'enquête policière, le band s'avéra être une couverture cachant un trafic d'armes, de drogue et d'enfants soldats. Voilà. Que j'ai finalement fait arrêter, hein. Après une poursuite endiablée et la mort de plusieurs innocentes aux veuves éplorées, Tommy. Voilà. 86 minutes de pur plaisir et d'action. Ça, c'est l'histoire courte, là. C'est l'histoire courte. Mais à travers ces 15 ans-là de débauche musicale et d'orgie de rien à manger, j'ai rencontré 3 chums. Tu sais? Aujourd'hui, là, je peux en parler parce que tous les documents sont libres d'accès sur Wikileaks. J'ai trafiqué l'arrestation de mes camarades, Tommy. Voilà. En ce moment, c'est 3 terroristes ukrainiens qui croupissent quelque part dans un bâtiment isolé au sud du nord de la vallée de l'Okanagan. Voilà. Mes 2 chums, hein, les 2 survivants, hein, paix à ton âme, Boris Clarkson. Les 2 survivants. Sont quelque part au soleil à boire des margaritas, hein, dans des coupes en cristal. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai trahi 2 pays pour sauver mes chums de brosse? Puis surtout, Tommy, pourquoi il y a un bout là-dedans où je me bats contre une gang de punks habillés en fluo? Par amitié, Tommy. Ouais. Parce que pour moi, là, Tony Les Palettes, Petit Papa, puis Rogatien Maximov, c'est tout simplement la famille que j'ai choisie, Tommy. Ah, c'est beau. Ouais. Des sales types, certes. Mais des cœurs en or comme ça, il n'en existe plus, hein. Moi, j'ai vu Tony... Non, je te le dis. Moi, j'ai vu Tony Les Palettes faire exploser la tête à des centaines de gars qui me visaient, hein. Des centaines. Des centaines. de vues. Des fois en même temps. Il y avait un cast de ralenti. Ah, j'aime ça. Rogatien Maximov, hein, ben sous traîner Boris Clarkson, 740 km. Boris Clarkson. C'est mes nouveaux héros. Rogatien Maximov. Ben voilà, tu sais. Puis pour sauver tout le monde, hein, pour sauver absolument tout le monde, Petit Papa, sauter toto sur une grenade nanade. Hein? Ben privé d'une partie de sa peau, Tommy, il a marché pieds nus avec moi pour m'aider à sauver une jeune fillette de 13 ans. C'est donc bien hot. Ça. Ouais. Bravo. Ben on s'était dit, hein, mec, la centrale nucléaire explose, va bien falloir repeupler la place. On prenait votre chance. La vraie solidarité virile, celle-là qu'on aime toutes puis qu'on a lue, hein, ouais. dans les livres d'Alexandre Dumas, hein. Celle d'un film aussi, quand ça finit puis on a un frisson puis
puis on est des gars pareils, tu sais. Tu sais, un cœur de lion. Ouais, hein? ouais. Un dernier combat avant la fin. La vraie solidarité, un pour tous, tous pour un. Le vrai sens de ce mot-là, l'amitié à la vie, à la mort, sans compromis. Bon, regarde, faut dire que maintenant, tu sais, on s'en est bien rendu compte. On avait pris des speeds. Puis, mais vraiment beaucoup, tu sais. Qui datait de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ça, c'était une affaire que les Allemands avaient utilisée pour accroître leur endurance. Hein. Voilà. Ils avaient aussi utilisé ça comme sérum de vérité. Le Saint Graal des fans de phénylpropane. 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 Voilà. Ça t'arrachait la face, Tommy. Ça t'arrachait la face. C'est le super speed. Ouais. Je me demande encore aujourd'hui si vraiment je me suis battu avec une gang de pognes habillés en fluo, Tommy. En terminant, mon fils était plutôt mécontent d'une partie de ma réponse. Il me dit, papa, l'amitié, c'est supposé être un lien affectif non basé sur le sexuel ou le lien de sang. Moi, je trouve qu'en plus des affaires sexuelles bizarres, il y a pas mal de sang dans ton histoire. Et il avait raison, Tommy. Quand on regarde bien l'histoire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sang dans cette histoire-là, mais aussi beaucoup d'amitié. Et j'ai dit, finalement, chasse le naturel et il reviendra au galop. Bon, là, il roulait des yeux, là, tu sais, il voyait bien, je m'enfonçais. Là, j'ai dit, mais, hein? Non, continue, j'ai dit, c'est vrai, tu sais, l'humanité construit depuis combien de printemps à coups de violence, hein? C'est plus juste une habitude, c'est rendu drette dans nos veines, tu sais. Nos cultures tentent en vain d'adoucir nos pulsions, mais donnent la chance à n'importe qui d'être un soldat surentraîné, invincible, Tommy. On va tout mettre notre 25 cents. Là, à ce moment-là, j'ai pris une pause, tu sais. J'avais les yeux pleins d'eau. Je l'ai regardé, puis là, j'ai voulu continuer, mais lui, il avait compris, tu sais. Ouais. Il a mis sa main sur mon épaule, puis ensemble, on a pleuré. Pour la paix. Pour l'amour. Pour l'amitié. On a pleuré pour Gaza, puis pour Israël. Pour l'amitié. C'est ça. Je te reconnais pas, cette fin-là. Genre, c'est. Merci. Ouais, beaucoup. ben, tu me mener, hein. Ah ouais, mais merci beaucoup, Mathieu. À chaque fois, c'est un plaisir sans nom, incommensurable. On poursuit 70%. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin. Hein. Je pense que tout le monde est passé. Ça veut dire, restez pas trop loin. Je vais faire un petit mot de la fin. On écoute la lettre du secondaire de Predge de la semaine. Voilà, c'était 70%. Merci beaucoup, Mathieu. De ma lettre du secondaire parce que j'ai tout gardé mes vieilles lettres du secondaire. On avance, on est entré dans les runes chaque semaine que je pige dans mon bol de eggnog. Alors on brasse, 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 on regarde pas, on en prend une au hasard. Et j'en ai une petite ici de Olympio. Ok. Je sais pas si on va voir, là. C'est fait que c'est à l'envers en plus, là. En tout cas, c'est comme... U. Ça a l'air d'être un U. Peut-être un O mal écrit. Olympio. Pia. Peut-être Olympia. En tout cas. Ça doit être un immigrant. Mais à Laval, dans le coin de Fabreville, il n'y en avait pas beaucoup. Ceux qui me connaissent, rappelez-vous, il y avait Pierre-Richard Vieux. C'était le seul noir de la région. Fait qu'on l'appelait le noir. Ok, donc... Olympia. En tout cas... Salut Simon. Comment va ta vie ces temps-ci? Moi, c'est pas pire. Je suis en éco-femme, en économie familiale. Puis c'est super plate, en économie familiale. Il me reste seulement 10 minutes pour t'écrire, fait que je vais me dépêcher. T'aimes-tu encore Claudie avec un Y? Ah, cette Claudie, hein? Cette charmante Claudie. Aimes-tu encore Claudie? En tout cas, si oui, bonne chance, puis sinon, ben t'as bien fait. C'est qui ça? Ok, vous êtes super cool, toi pis tes amis.
Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai pas du blabla. Mais je vais bien finir par trouver quelque chose à te dire. Ok, j'ai une idée. Je vais te faire un petit questionnaire parce que je ne te connais pas beaucoup. Bon, je vais te répondre après toutes ces années. Je ne sais pas si j'avais répondu à cette époque-là. Probablement. Ok, on y va pour la question. Question A. T'as quel âge? C'est pas de tes affaires, mais j'ai 31 ans. B. C'est quand ta fête? 22 décembre 82. C. C'est qui ton prof de maths? M'en rappelle pas. D. Quel est ton nom de famille? Préjean. C. Crois-tu au Père Noël? Encore aujourd'hui. Entre parenthèses, ça me tentait. Bon. Prochaine question. C'est quoi le nom à tes amis? On prend une charge, je vais en nommer 3 avec des noms ordinaires, là. Tommy, Mathieu, Simon. On enchaîne. T'allais à quelle école l'année passée? Claudie, je pense que c'était à Curie-Antoine-Labelle, donc l'année d'avant, si ce n'était pas à l'école Curie-Antoine-Labelle, à Sainte-Rose, à Laval, c'était à l'école Polyjeunesse, à Sainte-Rose, à Laval. Donc, ça met fin à ce petit questionnaire. Je te laisse parce que la cloche va sonner. Bye! Olympia, Pio, Olympi, si quelqu'un se rappelle c'est qui, je veux savoir. 3 becs, entre parenthèses avec une flèche, amicalement. Mademoiselle Olympe, merci pour ta belle lettre, merci pour ce bon questionnaire qui a permis de mieux me présenter à la population. Maintenant, vous me connaissez mieux. À la semaine prochaine. Un concept d'Israël Trudel-Denis, c'est quelque chose qui vieillit très bien. Où étiez-vous au secondaire? Vous étiez au secondaire. Mais qu'est-ce que vous... en fait, avez-vous gardé vos lettres? On serait content de... Venez les lire ici, ça serait pas pire. Hein? Moi, j'ai les ai gardées. Sinon, on arrive à la fin de l'émission, mais tout d'abord, j'aimerais dire salut à Alan Smithy de Les Internets. Et voilà, Alan qui est très content, il est venu nous voir. Alan, tu nous as amené des clips, puis finalement, ils n'ont pas de volume. Et voilà, c'était une joke qu'il voulait nous faire pour essayer de faire revivre le moment béni des caliques de dernièrement. Je te vois là, un petit peu plus loquace en arrière. Tu t'interviewais Monsieur Miyagi. Très, très beau montage. Il y a quelqu'un qui est avec toi, qui fait des clips avec toi. Oui, c'est quoi son nom? C'est JF. Et voilà, on remercie beaucoup JF. JF qui est quelqu'un d'utile à la cause de les Internets. Alan Smithy qui va revenir au calique. J'ai entendu dire que t'avais hâte aux prochaines. Tu t'es rendu comme en demi-finale, là. Et voilà, il dit qu'il avait visé ça pour garder le 4e clip qui nous garde en surprise. Peut-être qu'on va le revoir à 70% dans le temps. Qui sait? En attendant, malaise. Je l'aime bien gros. Alan, on remercie tout le monde qui sont passés à l'émission. On commence par Alan. On a Cédric Taillon ici qui est encore en train de peindre. Ça va être un travail sur longue haleine. Je pensais que peindre de la magie, ça se faisait en dedans. Ah non, j'ai juste vraiment mal gagé mon temps, les gars. Ben non, c'est pas grave, on va le concept. On évolue, hein, c'est beau. Superbe ça, man. On va J'adore trouver une manière ça. de l'amener au brouhaha si ça te tente. Ou sinon, whatever, on le laisse ouais. là puis tu viens finir ça lundi prochain. Total. On s'en reparle après tantôt. Merci beaucoup à Yes. Cédric. Merci beaucoup à Caroline qui s'est occupée de la caméra. Il y avait Damien dans le salon. On a eu Mathieu à la console et au beau souvenir. Hein. Ça a été quand même assez utile, ça. J'aimerais, s'il vous plaît, il y a Julien D aussi qui est... Oubliez pas, hein, c'est le festival d'Internet à Alma. On a eu aussi, il me semble, j'oublie un invité, là. Hey, on en a beaucoup ces temps-ci. J'adore Valérie. ça. 70% est vivant. Valérie. Oui, non, elle, je me la garde pour la fin, Valérie. Donc, on est rendu à elle. On est rendu à Valérie Valium Maltais. Allez voir ça sur Facebook. Elle prend les commandes, elle aime le montage et elle est très sympathique. Donc, c'est 3 affaires pour rentrer en contact avec. Merci beaucoup à elle. Merci à François qui l'a amené au travers de tellement d'heures de route. On s'en va un petit peu tout le monde au brouhaha pour aller écouter le film de la soirée. J'en ai pas encore parlé aujourd'hui. C'est samedi le 14. Allez pas trop loin parce que je vais en parler juste après le dernier clip qui va jouer. Je sais pas ça va être quoi là, mais ce qui traîne dans... Mismatches Couples. Ça va être Donny UN. On l'aime bien gros celle-là. Ouais. Merci tout le monde, c'était 70%.
Thank